Sud Radio. Tout est classique, Pascal Gallet. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Yvan. Bienvenue dans Tout est classique. L'eau sera mise à l'honneur dès le début de ma chronique. Reconnaissez-vous cette musique ? Il s'agit bien sûr du Grand Bleu dont Éric Serra a composé la musique. Film qui aura marqué beaucoup de générations. Mais pourquoi, à votre avis, la musique du Grand Bleu ? Eh bien, je m'accorde ce petit clin d'œil car en effet, je ne vais pas m'arrêter à la musique du Grand Bleu, mais surtout vous parler de l'immense compositeur Franz Schubert. Ce grand compositeur de musique classique autrichien du XVIIIe et du XIXe siècle. Alors, justement, restons dans l'eau. Devant mon piano, et non pas dans l'eau, mais dans les studios du Sud Radio, je vous joue la truite de Schubert. Avec la mélodie sautillante de cette truite, je suis sûr que ce poisson pourrait nager. Écoutez, quel ravissement cette mélodie. Encore. La truite a été composée en 1819 et elle est écrite à l'origine pour chant et piano. Vous entendez justement en ce moment l'étonnante version de la truite de Schubert par les frères Jacques. Écoutez. Ces chanteurs sont absolument remarquables. Quelle prouesse de justesse vocale. Écoutons aussi, bien sûr, un court extrait de la truite de Schubert pour piano, alto, violon, violoncelle et contrebasse. D'ailleurs que j'ai joué maintes fois en concert. Me trouvant toujours à mon piano, tout en vous parlant en même temps, je vous joue un autre morceau de Schubert. Plus recueilli et spirituel. L'Ave Maria pour chant et piano. Schubert reste le maître incontesté du Lied, qui veut dire en allemand chanson. Écoutez la pureté de la mélodie. Schubert était un grand pianiste, il écrivait sa musique dans le style classique et romantique. Il fut malheureusement malade très tôt. Cela ne l'a pas empêché de composer beaucoup de chefs-d'œuvre de musique classique et de nous laisser des mélodies uniques et célèbres. La plupart ont été entendues en version classique dans la publicité, sans arrangement musical. La musique que vous écoutez en ce moment, Les Voyages d'hiver, recueil de leaders pour chant et piano, art dont Schubert reste le maître incontesté. Franz Schubert aura composé entre autres des symphonies, 15 quatuors dans le célèbre quatuor Rosamonde et La jeune fille à la mort. Des sonates, des impromptus pour piano que vous connaissez sûrement. Eh bien justement, écoutez sous mes doigts un impromptu. Franz Schubert vécut de 1797 à 1828 et décéda très jeune. Il n'avait que 31 ans. Vous écoutez en réalité une symphonie qui s'appelle la symphonie inachevée et qui est en 2 mouvements. Mais pourquoi en réalité est-elle en 2 mouvements ? En général, les symphonies comportent 3 ou 4 mouvements. Cette symphonie a été écrite en 1822 et reste une œuvre incontournable du répertoire romantique. Nous avons aussi pu l'entendre dans le cinéma,
Par exemple dans le film Minority Report. Étonnant, non? Il s'agit d'un tout petit exemple vu le nombre incalculable de reprises de la musique de Schubert au cinéma. Allez, je vous en cite quelques-uns. La Favorite, Fukushima mon amour, Dr Frankenstein, Barry Lyndon, ou encore Trois hommes et un couffin. Comme quoi, les éléments de la nature qui auront forcément inspiré Franz Schubert et contribué au génie de cet immense compositeur nous permettent d'entendre des mélodies uniques et de grands chefs-d'œuvre de la musique classique. Car sans ce mélange d'inspiration, la mélodie, même la plus belle qui soit, ne serait pas suffisante et ne resterait qu'une illusion. Le génie de Schubert est de sublimer ces mélodies inspirées par divers éléments de la vie et de la nature, et de scinder ces inspirations en un seul jet pour devenir la musique et son propre langage de compositeur. Tout est classique.